vous donne un exemple d'une façon d'améliorer les choses. Pour ce qui est des institutions, on pourra parler de la présidence parce qu'il y a une proposition ici qui veut qu'on institue une présidence du Québec, on prévoit les modalités. Dans le contexte qui est le nôtre, s'il devait s'agir d'une constitution d'un Québec autonome et non pas d'un Québec indépendant, puis ça, il y a eu beaucoup de débats, puis peut-être le débat n'a pas été tranché d'ailleurs par les constituants et les constituantes, là, parce que si on lit l'article 62, on peut interpréter cet article pour laisser entendre que cette constitution est la constitution d'un Québec indépendant, parce que la question, ou en tout cas la référence qui est faite au contexte confédératif suppose que le Québec est un État indépendant, parce qu'une confédération, c'est une union d'États indépendants. Une fédération, c'est une union d'États autonomes. Alors, mais en même temps, l'article 62 dit négocier d'égal à égal dans un véritable contexte confédératif. Alors donc, est-ce qu'on est encore dans la fédération? Ça, c'est une question qui n'a pas été tranchée de façon définitive. Puis on voyait bien que la volonté de compromis pour arriver à un texte, mener le projet à terme, a fait qu'on n'a pas statué de façon claire et définitive sur le statut politique. Et on sentait bien qu'il y avait dans cette assemblée citoyenne des gens qui étaient résolument indépendantistes, il y en a qui étaient résolument fédéralistes, il y en a qui étaient résolument nationalistes, et je crois qu'on ne s'est pas senti obligé de statuer de façon définitive. On a, dans la commission là, qui traitait des affaires canadiennes, choisi cette formule qui a fait consensus. Puis il y en a qui ont même été surpris que ça fasse consensus, parce que si on est très indépendantiste, peut-être qu'on n'aurait pas aimé cette formulation, si on était très fédéraliste non plus, si on était nationaliste peut-être, et c'est peut-être ça qui a fait qu'elle a été retenue, parce que c'était la solution de compromis qui était acceptable autant aux fédéralistes qu'aux indépendantistes. Mais en même temps, je peux vous dire que les débats sur ces questions-là ont été très sains sur la question du statut politique. Il y avait quand même pas mal de gens qui avaient été et qui étaient encore des militants de partis politiques, puis qui avaient une attitude d'assez grande courtoisie, puis de respect mutuel, et peut-être que ça aussi, c'est un enseignement utile qui résulte de la composition et de la façon de choisir les constituants. Quand ils n'émanent pas d'un parti politique parce qu'ils ont été élus sur sa bannière, parce qu'ils ne sont pas désignés par un parti politique ou par une organisation qui a des vues très arrêtées sur ce que devrait contenir, ben ça donne ce résultat-là. Ça donne une délibération assez respectueuse, et qui mettent en valeur les idées des autres, même quand on n'est pas complètement d'accord, parce que c'est un exercice démocratique visant à permettre aux gens de délibérer jusqu'à ce qu'ils puissent s'entendre ou constater qu'ils ne peuvent pas s'entendre. Alors, mais la question de la présidence, on pourra y revenir si vous voulez, c'est une question qui m'intéresse beaucoup. Les difficultés puis, ou la faiblesse de ce texte, à mon avis, c'est ce qui concerne le pouvoir judiciaire. Il n'y a pas suffisamment de dispositions pour décrire ce qu'est le pouvoir judiciaire, comment il s'exerce, les tribunaux, comment sont nommées les personnes. Habituellement, une constitution est beaucoup plus complète lorsqu'il s'agit du pouvoir judiciaire. Le pouvoir législatif, c'est quand même assez complet. Le pouvoir exécutif, plutôt. Mais le pouvoir judiciaire, là, il y a des lacunes importantes. Même si moi, j'ai convaincu les gens à la fin d'ajouter une disposition qui dit les modalités d'organisation et de fonctionnement des tribunaux sont prévues par la loi. Donc, ça, c'est une façon aussi d'assurer qu'une constitution est concise. Qu'on n'ait pas des détails là, dans une constitution, mais qu'on réserve ça pour la loi. En France, on réserve ça pour des lois organiques puis des lois ordinaires.
Alors nous, ils n'ont pas fait la distinction entre loi organique et loi ordinaire, mais habituellement, ça c'est une façon de faire une belle constitution lisible, accessible, quand les modalités là, du fonctionnement des institutions, par exemple, sont plutôt prévues par la loi. On dit que c'est la loi qui va régler des détails. Mais il y a des limites